Arrêt sur télévision. Arrêt aujourd'hui sur Réveillez vos méninges. Le CV de Réveillez vos méninges, c'est une émission pas très connue qui aura duré quand même une saison, du 4 septembre 2010 au 25 juin 2011, diffusée tous les samedis sur France 2 à 10h50 en lieu et place de Motus dans la semaine, avec Thierry Beccaro à la barre. Et bah oui, c'était toujours le même. Donc, cette émission aura duré uniquement une saison et n'aura pas été reconduite à la saison d'après. C'était produit par French TV. Et puis aussi un petit peu par France 2 quand même. Le concept donc pour Réveiller vos méninges, c'est 2 manches et une finale. Le but en fait, c'est avec plusieurs jeux dans chaque manche, enfin ça change en fonction des samedis. Par exemple, il y a les people dans la première manche, le bon objet, et puis dans la deuxième manche il y a le mot caché, les puzzles. Et en fait, les candidats doivent avoir le score le plus élevé à la fin de la manche. Après, il y en a un qui est éliminé, et puis après, les scores bougent pas, et puis il y a la deuxième manche. Et puis après la finale, ok. Petit jeu sympathique au petit historique, puisque l'émission n'aura duré, donc comme je vous l'ai dit, qu'une saison. En fait, elle est inspirée de Brainbusters, présentée donc par Thierry Beccaro, dans le but de remplacer Motus le samedi, qui était jusqu'alors diffusé. Alors évidemment, ça n'a pas très bien marché, enfin c'est quand même resté une saison, ce qui est honorable pour un jeu du samedi midi à 10h50, hein, c'est quand même assez honorable. L'émission donc s'est arrêtée le 25 juin, puisque voilà, il n'y a pas eu de suite quoi. Elle sera remplacée à la rentrée 2011 par Hebdo Music Mag, qui s'est également appelé Planète Music Mag par Thomas VDB, puis par Patrice Boisfer. Il était sur iTélé celui-ci. Puis ça a été diffusé ça a été remplacé par Alcaline. Et puis on a eu également les jeux de Damien Thévenot qui se sont installés, comme tout le monde a son mot à dire. Et maintenant, eh bien nous retrouvons Motus. Eh oui, à cette même place du samedi à 10h50. C'est fou ça. Donc pour ce qui est de l'histoire du jeu Réveillez vos méninges, pas grand chose à dire, hein, l'émission n'a pas vraiment bougé. À noter quand même qu'il y aura une spéciale Pâques le 23 avril 2011, une émission que vous pouvez retrouver en intégralité. Mais voilà, autrement il n'y a pas d'autres grandes choses à dire sur cette émission avec Thierry Beccaro. Pas de retour possible, pas de futur en tout cas pour cette émission, c'est dommage parce que elle était plutôt pas mal. Il n'y a pas eu d'idée de la faire revenir, c'est une émission un petit peu éphémère, comme pourrait-on dire, comme pas mal de jeux qu'il y a eu parfois sur France Télévisions. C'est dommage parce qu'elle était intéressante, elle changeait un peu de ce qu'on a maintenant, c'était pas des questions avec des quiz et tout. Et puis l'ambiance était bien le samedi matin avec Thierry Beccaro. Enfin bon, voilà, moi avec mes yeux d'enfant encore à l'époque, j'aimais plutôt bien. Alors évidemment c'est pas le jeu qui révolutionne la télévision française, ni moins France 2, ni moins Thierry Beccaro, mais c'est pas forcément pour autant non culte. C'est un jeu qui a été là, et on est bien content qu'il a été inventé, voilà. Je vois pas d'autre qu'on pourrait dire sur le fait que ce soit culte en fait. Voilà, c'était l'arrêt sur télévision numéro 27 sur Réveillez vos méninges sur France 2. Vive le bonheur et tous y manquent.